Voir, prévoir et anticiper sont les principes d'une conduite plus sûre. Jean-Pierre Beltoise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immense héritage que nous a laissé ce pilote de légende, mais surtout de la prolongation de cette philosophie au travers de son fils Julien Beltoise et de sa superbe transposition au futur. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Fauve, Fédération française des associations d'utilisateurs de voitures électriques. Un grand merci à Marc Guimot de m'avoir invité. Si les plus jeunes peuvent se demander qui est Jean-Pierre Beltoise, nous autres passionnés de compétition automobile de longue date en avons tous entendu parler un jour ou l'autre. Que ce soit en Formule 1 sur Matra ou avec l'écurie britannique BRM, ou même en championnat d'endurance avec DB, Matra ou Rondo, Jean-Pierre Beltoise a été un pilote exceptionnel. Et pas seulement sur 4 roues, puisqu'il a été un grand pilote moto, avant même de tâter de la voiture. Anecdote amusante, il a aussi été le coéquipier de Michel Vaillant dans plusieurs albums de la BD de Jean Graton. Il a conquis la plus haute marche du podium du prestigieux Grand Prix de Monaco en 1972, avant de se tourner vers le championnat de superproduction ou de supertourisme, où il a entre autres fait tourner la tête du petit garçon que j'étais avec sa 505 turbo-injection. Que de souvenirs et de moments d'exaltation. Pourtant, Jean-Pierre Beltoise, c'était aussi un homme pour qui la passion de la course automobile devait être utile, et il a mis son savoir-faire au service d'une cause essentielle, la sécurité routière. Car oui, le sport automobile et le plaisir de rouler vite peuvent aussi avoir une application dans le monde réel, n'en déplaise aux rabat-joie. En créant l'école Conduire Juste, Jean-Pierre Beltoise et ses équipes ont formé des générations de conducteurs de 2 et 4 roues pour leur donner les réflexes nécessaires aux situations critiques sur la route, sauvant ainsi de nombreuses vies. Digne successeur de son père, Julien Beltoise a repris le flambeau pour faire entrer le sport automobile dans le futur avec la BT01, mais aussi au travers du circuit de Haute-Saintonge, conçu de manière durable pour, je cite, « l'éducation de tous à la bonne conduite citoyenne et pour vivre les loisirs mécaniques avec une approche moderne en phase avec les objectifs du développement durable ». Je ferme les guillemets. C'est ce circuit que l'on voit régulièrement dans l'émission Automoto avec la participation fréquente de Julien et de son frère Anthony. Afin d'aller plus loin, Julien a repris la philosophie de son père pour bâtir son projet de voiture de course électrique. Voici ses propres termes, j'ouvre les guillemets. Ce sont précisément ces principes qui m'ont poussé à développer le concept proposé par Beltoise e-Technology. Voir l'évolution de la mobilité pour le véhicule de route et la transition écologique s'opérer, prévoir que celle-ci devrait nécessairement s'appliquer aux véhicules de compétition, anticiper en développant un premier véhicule 100% électrique adapté aux applications sur circuit et aux enjeux environnementaux, la Beltoise BT01. Par ces mots, Julien Beltoise exprime son envie de redonner à la course automobile une utilité un peu perdue ces dernières années. Les voitures de course ont toujours permis d'améliorer nos voitures de tous les jours. Les freins à disque, le turbo et bien d'autres choses invisibles au commun des mortels sont issus du laboratoire de la compétition. J'en avais d'ailleurs parlé lors de mes vidéos sur les records du monde de vitesse sur Terre, dont je vous mets la playlist en fiche et dans la description. Comme tout projet d'une telle envergure, c'est avant tout une aventure humaine pour Julien Beltoise, mais aussi pour ses partenaires. Associé de longue date, Gilles de la Rochefordière a accompagné Julien dans sa carrière de pilote, et c'est tout naturellement associé à cette belle histoire, tout comme Spark Racing Technology, qui a développé la motorisation de la bête. Cette aventure est aussi une histoire de famille, car Julien n'est pas seulement le fils de Jean-Pierre Beltoise, il est aussi le neveu d'un pilote français trop tôt disparu, François Sévère, aussi appelé le Petit Prince. Parlons maintenant de cette fameuse BT01, puisque j'ai eu la chance de l'approcher et même de faire un tour à bord avec Julien au volant. D'un prime abord, la voiture impressionne, elle est belle, racée, et donne l'impression d'aller vite, très vite. Tout respire la compétition, enfin presque tout. Au niveau des odeurs, on ne sent que les gommes chaudes, pas l'essence ou les gaz d'échappement. Pour le reste, c'est une pure GT de course. Châssis tubulaire en acier, jantes de 19 pouces chaussées de Michelin Sport Cup 2, gros aileron carbone pour la maintenir au sol, 2 baquets enveloppants et un intérieur minimaliste. C'est sûr, pas moyen de se tromper, c'est une vraie voiture de circuit. Et encore, nous avons ici affaire à un prototype.
Elle doit évoluer vers le futur modèle de série avec de nombreuses améliorations. En effet, la BT01 est le point de départ d'une plus grande aventure. Dès le deuxième semestre 2021, une première pré-série de cette voiture sera construite, exploitable pour du stage de pilotage dès 2022. La fabrication en série sera lancée courant 2023 avec l'objectif de fabriquer autour de 200 à 250 voitures sur 2 ans. Toutes ces autos seront construites dans les locaux attenant au circuit de Haute-Saintonge. Elle permettra d'équiper les écoles de pilotage et formules monotypes comme il en existe déjà dans le monde de la voiture thermique. Le châssis en acier se verra remplacé par une version en carbone plus légère, mais aussi plus solide, tandis que la mécanique, ou plutôt devrais-je dire l'électrique, recevra des améliorations au niveau de sa facilité d'utilisation. Si les deux moteurs qui délivrent leur puissance dans chacune des roues arrière sont finalisés, leur refroidissement ainsi que celui du pack batterie sera amélioré afin de ne plus nécessiter de ventilation extérieure lors des arrêts au stand. Au total, ce sont 394 chevaux qui propulsent la voiture de 1200 kg, alimentée par une batterie de 46 kWh, composée de cellules 2170, comme dans une Tesla Model 3 par exemple. Pourtant, la comparaison s'arrête là, car la batterie a une tension nominale de 600 volts contre 350 ou 400 sur une auto de série. Si la tension joue un rôle dans les performances, elle a également son importance pour la recharge entre les sessions de roulage. Un chargeur de 40 kW offre la possibilité de rapidement remettre la voiture sur la piste entre deux manches de course, ou lors de sessions d'apprentissage. Une charge complète permet environ 25 minutes d'utilisation intensive en course, mais aussi d'assurer 3 heures par journée de roulage lors des stages d'école de pilotage, avec des charges entre les sessions. Enfin, la BT01 est entièrement paramétrable pour s'adapter aux conditions d'utilisation. Lorsqu'elle sera utilisée en école de pilotage, la puissance pourra être réduite jusqu'à 110 kW pour les premiers tours de roue. Elle s'adapte aux capacités naissantes du futur pilote et l'accompagne dans sa progression. Entièrement connectée, elle permet également de connaître toutes les informations nécessaires à son fonctionnement et donc de l'adapter à l'usage auquel elle est destinée tout en suivant son état général. Mais au fait, pourquoi BT01 ? Eh bien parce qu'elle est la toute première d'une série de modèles qui accompagneront l'évolution technologique automobile. Quel que soit le mode de propulsion ou d'énergie qu'adoptera la voiture du futur, il y aura toujours une belle toise pour l'appliquer au sport automobile et en être un moteur d'évolution. Maintenant que nous avons évoqué le passé, le futur et présenté la voiture, il est temps de se rendre au circuit de La Ferté-Gaucher qui nous a accueillis pour cet essai exceptionnel. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de Fauve et d'un événement à ne pas manquer. Bonjour Christophe. Bonjour Didier. Donc je suis un adhérent de Fauve et aussi petit youtubeur à côté de toi avec une chaîne qui s'appelle Top Watt. Vous faites Top Watt et mettez Tesla derrière parce que je parle beaucoup de Tesla. Voilà. Mais Christophe, au sein de la fédération Fauve, s'occupe également de l'organisation du salon Remove pour la rencontre des mobilités des véhicules électriques et donc que l'on prépare pour le vendredi 25 juin et le samedi 26 juin. On espère bien sûr que nous n'aurons pas de problème de Covid, mais je pense que ça va être bon. C'est un salon qui en deux parties, alors une journée pour les professionnels et une journée pour le grand public. Spécificité de Remove, c'est qu'on voit les voitures, mais surtout on peut les essayer. Il y a une voiture qui vous intéresse, vous pouvez l'essayer sur un circuit, pas simplement sur un parking, avec effectivement un représentant de la marque ou pas à côté de vous, on verra comment et selon les marques. Et puis il y aura aussi des gens qui fabriquent des bornes, des gens qui font des services autour de la mobilité électrique, et puis des ateliers aussi surtout faits par Fauve, la fédération, avec des utilisateurs qui expliqueront à ceux qui ne connaissent pas encore bien l'électricité, ce qui est le cas de beaucoup de monde, quels sont les avantages, quelles sont des fois les contraintes, parce qu'il faut le dire, il y en a quelques-unes, mais quand on connaît bien ces contraintes, on fait des meilleurs choix, et donc pour pouvoir choisir votre prochaine voiture qui sera sûrement électrique. Ouais, venez, il y aura buvette, il y aura tout, on essaiera de faire quelque chose de festif, c'est pas un salon comme les autres, c'est un salon Remove. Donc, je vous présente Marc Guimot de la Fédération Fauve. Bonjour Choucroute Garage. On est en extérieur, ici c'est gigantesque. Donc c'est un circuit avec énormément de possibilités, des bâtiments partout. Regardez ça. Des tables rondes pour les professionnels, des essais avec une cinquantaine d'exposants et on aura, je pense, une cinquantaine de voitures de toutes les marques qui vont venir pour montrer comment ça marche une voiture électrique sur un circuit. Donc on pourra essayer la petite
Dacia Spring et puis évidemment les Tesla et autres voitures rétrofitées. On espère aussi qu'il y a certaines personnes du rétrofit qui vont venir montrer ce que c'est qu'une vieille voiture à essence qui a été remise au goût du jour avec l'électrique. Bref, on veut faire un grand rendez-vous de la voiture et de la mobilité électrique. Il y a des constructeurs de vélos, il y aura des trottinettes. On va pouvoir essayer tout ça en toute sécurité, à la fois sur la piste au niveau du circuit de vitesse. Il y a une petite piste moins rapide pour essayer les petites voitures et surtout il y aura une piste pour les vélos, les motos, les petites trottinettes, etc. Une piste qui permettra d'essayer tout ça en toute sécurité. Bon, il est temps de passer au plat de résistance et il y avait plusieurs convives. Alors mon petit Jérôme. Salut. Salut, je me prépare. Ah ouais, je vois. Le grand professionnel que je suis. À fond là. Ah ouais, à fond. Total à fond. Ça, On est beau. Si là on n'a pas la classe, franchement, hein. Je trouve que le masque bleu va super bien avec la combi. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens bien qu'on va se marrer là. Sur ce coup-là. Donc Christophe, Ouais. une dernière volonté? Et ben ouais, derrière volonté, on va voir ce que ça donne. Impressionnant. Vraiment impressionnant. C'est extraordinaire, hein, extraordinaire. Ah oui, c'est. Les sensations sont folles. Le freinage, c'est fou. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des sensations complètement dingues et aucun à-coup. Mais oui, c'est ça. C'est. T'as senti l'arrière comme il se il se dérobe et puis, mais tu sens que c'est maîtrisable en fait. Ah oui. Tu sens que c'est super C'était maîtrisé. super. Et t'en as pensé quoi? Ah bah c'est une super bagnole, ça c'est clair. Et surtout ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que le bruit, qui est quand même un sujet et que j'aime beaucoup, les bruits des moteurs de Formule 1 et autres, moi ça me dérange pas d'avoir un autre bruit, parce qu'il n'y a pas absence de bruit. C'est ça quand même qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un autre bruit. Certes, il faut s'habituer, mais honnêtement, pour mes petites oreilles, quand on est à côté de la piste, je trouve quand même que c'est plus agréable de pas avoir un casque anti-bruit sur les oreilles. Ce qu'on voit, c'est les accélérations, et on entend bien avec le bruit l'accélération, et puis on voit surtout le petit point qui disparaît à l'horizon, et puis ça freine très fort. Moi, je pense que le sport automobile n'est pas mort, comme certains pourraient le croire ou le craindre, mais c'est simplement un renouveau, et je pense que ça va être au contraire, on va pouvoir faire des choses nouvelles qu'on ne sait pas encore, que ne pouvait pas faire avec le thermique, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Comme vous l'avez vu, le moment a été très intense et exceptionnel. Si vous en voulez encore, je vous invite à aller voir les vidéos d'Electron Libre ou de Top Watt, que je vous mets en description et dans les fiches, au fur et à mesure de leur sortie respective. Vous trouverez également un très bel article de Marc Guimot dont je vous mets le lien en description. Enfin, je vous mets le lien vers le site de Beltoise e-Technologies ainsi que celui de leur chaîne YouTube où vous trouverez de quoi compléter mon propos. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, je voudrais encore remercier Fauve qui m'a invité sur l'événement au circuit de la Ferté-Gaucher pour l'accueil et le prêt de la combinaison, ainsi qu'à Beltoise e-Technologies pour nous avoir fait vivre ce moment inoubliable. Mention spéciale à Romain de la Rochefordière qui m'a offert son aide pour la relecture du script et partagé de multiples informations et visuels pour cette vidéo. Refermer la page d'un tel moment est difficile. Au-delà de la performance technique, des chiffres et des sensations, c'est le partage et la convivialité qui resteront aussi dans nos mémoires. Si la Beltoise BT01 est une magnifique machine, elle est la création d'un groupe d'hommes qui ont une passion commune et une profonde volonté de la partager. Nul doute que nous aurons l'occasion d'en reparler dans le futur.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.